Bonjour, soyez donc les bienvenus dans Mise au point avec d'abord un face-à-face avec en point de mire les prévisions économiques du Bureau du Plan, la création de 200 000 emplois d'ici 2020. Face-à-face, un ministre MR, ministre des PME. Des classes moyennes, Willy Borsu, bienvenue, et un député socialiste, Monsieur Laouège. Merci d'être là, Monsieur Laouège. Le Bureau fédéral du Plan, je viens de le dire, prévoit 200 000 emplois créés d'ici 2020. Est-ce que c'est un bon bulletin de l'action du gouvernement? Vous y voyez le signe de l'efficacité des mesures prises, Monsieur Borsu? Manifestement, il y a deux causes, deux groupes de causes, on le sait. Premier élément, c'est la dimension internationale de certains éléments. Il faut le reconnaître en toute transparence. On le sait, le prix des produits pétroliers, par exemple, le taux d'intérêt de la dette ou bien encore le taux de change avec le dollar interviennent comme certaines mesures européennes. Ça, c'est le premier paquet. Mais à l'évidence, il y a un deuxième paquet de mesures qui favorisent, qui créent très largement cette tendance positive. Ce sont les mesures du gouvernement. Nous avons très rapidement décidé de réformes du marché du travail, de réformes pour restaurer la compétitivité des entreprises, d'éléments aussi pour répondre à des enjeux démographiques absolument majeurs, comme par exemple l'évolution de la longévité, de la durée de vie de la population avec la réforme des pensions, beaucoup d'autres mesures aussi pour soutenir les indépendants et les PME. Et donc toutes ces mesures, mais aussi celles qui vont venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, constituent le deuxième élément, le deuxième pilier de ce qui apparaît très certainement comme une bonne nouvelle dans notre pays. Il y a dorénavant vraiment des perspectives positives. Pas seulement, on s'imagine 200 000 créations d'emplois, 54 000 chômeurs de moins à l'horizon 2019-2020, mais une croissance qui s'exerce en même temps qu'un rétablissement de nos finances publiques, qu'une amélioration du solde de notre dette. Bref, des éléments positifs, mais qui, je le rappelle, demandent encore des mesures, doivent encore être travaillées pour certains et doivent bien sûr faire l'objet de réformes à tous les niveaux. Et la réplique de M. Laouège, c'est relatif. Hein, il considère quand même, il admet quand même que le paquet des mesures du climat international influence la situation. Il faut d'abord reconnaître la lucidité de M. Borsu, qui en effet rappelle que les perspectives du Bureau du Plan sont largement influencées par l'évolution de certaines données dans certains contextes internationaux. La diminution du prix incroyable du pétrole, quasiment la moitié aujourd'hui de ce que coûtait le pétrole il y a encore quelques années. Il y a aussi l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale européenne qui est beaucoup plus souple. Il y a l'annonce du plan Juncker en termes d'investissement, autant de choses que nous demandions et avec lesquelles d'ailleurs le ministre des Finances NVR, M. Van Overtveld, lui, avait plutôt des réserves, à l'égard desquelles il y a plutôt des réserves. Et sur l'action du gouvernement, c'est bien que M. Borsu reconnaissent le contexte international qui influe sur l'évolution des perspectives économiques. C'est évident. Maintenant, sur le deuxième volet, les mesures du gouvernement Michel, là évidemment je ne peux pas le rejoindre, car il faut comparer ce qui est comparable. Et il y a les actuelles perspectives du Bureau du Plan qui doivent être comparées avec celles qui ont été rendues l'année passée. Et là, qu'est-ce qu'on voit quand on fait bien la comparaison? C'est qu'en fait, il y a une création nette de 13 000 emplois sur la période 2014-2019. Donc c'est 13 000 emplois qui potentiellement pourraient être mis au crédit du gouvernement Michel. Ces 13 000 emplois sont largement expliqués par le gouvernement lui-même, par le saut d'index. On sait que le saut d'index, ça représente une diminution de la masse salariale de 2,5 milliards. 2,5 milliards. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Alors 2,5 milliards pour créer 13 000 emplois, ça fait 190 000 € l'emploi. Vous conviendrez qu'en termes d'efficacité, on peut faire mieux. Mais surtout, il y a quelque chose qui est très important et que font apparaître les chiffres du Bureau du Plan. C'est que sur la même période, vous avez, quand on compare les perspectives de cette année avec les perspectives de l'année passée, vous avez une diminution de 5% du revenu disponible des ménages. C'est-à-dire moins de pouvoir d'achat? Un appauvrissement du revenu des ménages qui correspond à une augmentation de 5%, c'est exactement le même chiffre, du bénéfice des entreprises. Vous avez donc un transfert de la poche des travailleurs vers la poche des entreprises et des actionnaires. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 13 000 emplois, ils sont financés par l'appauvrissement des travailleurs. Alors, permettez-moi, si vous le voulez bien, vraiment de façon très cordiale, mais de vous corriger nettement. Premier élément,
Les perspectives du Bureau du Plan, en fait, établissent une croissance du revenu net des ménages chaque année de plus d'1,1%. Deuxième élément, et vous Ça, c'est à n'ignorez cause pas. du pétrole, ça. Non, ce n'est pas à cause du pétrole. Un des éléments, c'est le pétrole, mais parmi les autres éléments, il y a la relance de l'économie, il y a la croissance, et il y a des mesures très précises. Est-ce que vous me permettez d'en citer une? Elle est évidente. Si vous ne l'avez pas perçue, les gens, dans leur quotidien, l'ont ou vont l'apercevoir. L'affectation d'une enveloppe bien-être à 100%, 1,1 milliard d'euros sur l'espace de 2 ans, en application de la proposition des partenaires sociaux. Ça représente, mais c'est maintenant, c'est décidé, des accroissements de 2% pour toutes les allocations, pour toutes les pensions, pour tous les revenus les plus bas, par exemple. D'autre part, lorsque nous relevons, vous le savez, les déductions des frais forfaitaires pour l'impôt des personnes physiques, ça représente un retour pour les personnes concernées. Mais ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a un transfert de poche des travailleurs vers les entreprises de 5%. Mais ça ne correspond pas à l'analyse. S'il vous plaît, est-ce que je peux, une fois, demander au PS une chose, de considérer que la relance passe par l'activité économique. Et ça repasse encore plus particulièrement par les PME, par les indépendants. C'est le cœur de l'action du gouvernement. Parlons de la croissance économique. Et si je peux me permettre, et j'en termine par là, vraiment, une demande. S'il vous plaît, prenez de la même façon le taureau par les cornes dans les gouvernements régionaux, en Wallonie, là, à Bruxelles. On parle du bureau du plan ici. De manière à soutenir effectivement ces réformes, puisque on le sait, la décision dans notre pays, vraiment j'en termine par là, est partagée entre plusieurs niveaux de pouvoir. Il faut aussi que vraiment ce vent de travail et de réforme souffle enfin sur les gouvernements du pays. Vous parlez avec beaucoup de conviction, je le salue. Merci. Je le salue, mais ça ne correspond pas aux réalités. L'enveloppe bien-être, bien, les pensionnés, les allocataires y avaient déjà droit, mais ils avaient aussi droit, en plus de ça, ils avaient droit, en plus de ça, à leur indexation. Bref, ils n'ont rien inventé au gouvernement fédéral, quoi. Vous supprimez l'indexation, vous faites un saut d'index. Monsieur Borsu, vous faites un saut d'index et vous nous dites je vais le compenser avec l'enveloppe bien-être. Mais avant, les pensionnés, ils avaient l'enveloppe bien-être plus l'indexation. Deuxième élément, sur les travailleurs. Pas à 100%, on est bien d'accord. La décision. Il n'avait pas cette question. La décision. Répondez à cette question. Je réponds. Si vous me laissez répondre. Allez-y alors. Si vous me laissez répondre, je vais répondre. Je sais peut-être que la réponse vous embête, mais je vais quand même répondre. La décision de remettre l'enveloppe bien-être à 100% avait été décidée par le gouvernement Di Rupo. Sur les travailleurs. Vous nous dites, on va diminuer leur impôt par une réduction des frais forfaitaires. Vous prévoyez 900 millions. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on leur prenait 2,5 milliards. 2,5 milliards, 900 millions. Vous ne compensez pas la baisse de salaire qui fait 400 € de perte nette sur un salaire brut moyen de 3100 €, soit sur une carrière normale, une perte irrémédiable de 25 000 €. Voilà la réalité des chiffres. Alors maintenant, soutenir l'emploi, soutenir la croissance. J'observe juste que sous la période du gouvernement Di Rupo, nous avions une croissance supérieure à la moyenne européenne. Et ici ? Avec les perspectives du Bureau du Plan, on a une croissance économique en Belgique qui sera inférieure à la moyenne européenne. C'est ça malheureusement le triste bilan de votre gouvernement. Et ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, il faut faire preuve de modestie, mais surtout, quand j'entends M. Jamard dire qu'on va encore aller couper dans les dépenses publiques, ça veut dire une contraction de la demande intérieure. Quand j'entends l'ANV à dire qu'on va encore aller couper dans la sécurité sociale, c'est-à-dire toucher au fond à la poche de nos concitoyens, ça n'est pas ce qui va soutenir la demande intérieure. Et c'est là où vous faites une erreur de diagnostic qui est tragique. C'est que notre économie, M. Borsu, pour 70%, elle dépend de la demande intérieure, c'est ce que montre la Banque nationale. Et donc, en mettant la pression sur la demande intérieure, sur le revenu des ménages, sur leur pouvoir d'achat, vous ne soutenez pas la croissance que du contraire. C'est la raison pour laquelle le Bureau du Plan se montre très prudent. Et malheureusement, et j'ai entendu le directeur du Bureau du Plan s'exprimer à ce sujet, c'est que malheureusement, ils n'ont pas encore pris en considération toutes les mesures qui s'annoncent et qui vont impacter négativement notre économie. Alors sur cette demande intérieure, la stimulation, la croissance qui est un peu plus faible que la zone euro. Un préambule tout d'abord. Non seulement le Bureau fédéral du plan, mais aussi le FMI, l'OCDE, les autorités européennes, plusieurs instituts convergent dans une conviction qu'ils expriment depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année.
les mesures et les décisions prises par le gouvernement vont définitivement dans le bon sens. Ce n'est pas un rapport à un moment donné, c'est un faisceau d'institutions. Oui, mais Monsieur Boursu, est-ce que c'est uniquement ce gouvernement-ci ou c'est quand même un peu le gouvernement précédent aussi? J'ai été, vous le savez, et je le suis dans mes propos, dans mes analyses de façon générale, j'ai été nuancé dans mon propos. Croire que brutalement tout s'arrête en matière économique au milieu du mois d'octobre, lorsque le nouveau gouvernement est installé, ça ne correspond pas à une réalité économique. Par contre, tenez compte d'un élément majeur. Il y a une volonté, il y a une confiance, il y a une envie dans le monde des entreprises, aussi chez les citoyens, de se dire manifestement, avec ces réformes, c'est possible. Est-ce que c'est pas la prolongation aussi du gouvernement précédent? Je dois répondre sur la demande intérieure. Laissez-moi répondre. Vous m'avez interrogé. La meilleure chance d'entendre une réponse, c'est de permettre qu'elle s'exprime. Allez-y. Vous m'avez interrogé sur la demande intérieure. La demande intérieure, elle passe effectivement par notamment ce grand débat qui commence immédiatement, c'est ce débat sur la réforme fiscale. Nous voulons alléger les charges qui pèsent sur le travail. Et ça, la Commission européenne dit qu'il y a urgence. Il y a urgence pour ce faire, et ça représente des revenus nets, en plus complémentairement pour les gens. Donc vous vous engagez à ne pas augmenter la TVA. Nous avons, Monsieur Boursu, est-ce que vous vous engagez à ne pas augmenter la TVA? Monsieur Laouech, il y a un peu de temps... C'est une question précise. Il y a un peu de temps que je fais de la politique. Mais dites-nous. Je n'ai jamais sur un plateau annoncé Et pourquoi pas le résultat d'un des dossiers les plus importants. Donc vous n'excluez pas d'augmenter la TVA. Par contre, M. Boursu, excusez-moi, par contre, dans les campagnes électorales, les partis n'hésitent pas à promettre quelque chose qui ne tient pas par après. Il y a au moins deux exemples. Sur cette question, il y a un dossier d'une extraordinaire importance. Pourquoi vous ne voulez pas répondre sur la TVA, M. Boursu? Il y a un dossier d'une extraordinaire, permettez-moi tout de même, un dossier d'une extraordinaire importance qui est effectivement cette réforme fiscale. On doit alléger, on le sait, le poids de la fiscalité. Les gens sont systématiquement, nous sommes en Belgique systématiquement classés en haut du hit parade européen, si pas plus largement, de la pression fiscale. Alors, nous devons effectivement mener ce débat concernant le glissement fiscal. On ne va pas le faire. Ce dossier, on parle ici de 4 à 5 On parle d'avant l'été. Mais je vous interpelle. La Commission européenne, excusez-moi, la Commission européenne dit il faut accélérer cette réflexion et dans le même temps, le ministre du Budget vient de communiquer dans la presse qu'il y a encore moyen d'économiser 11 milliards d'euros sur 7 législatures pour rencontrer les objectifs budgétaires sans augmenter les impôts. Pas d'impôts nouveaux, 11 milliards d'économies supplémentaires. Ça veut donc dire que le tax shift, le glissement fiscal, ça ne va rien rapporter du tout. Je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre, Monsieur Remy. Ce que je ne comprends pas, Monsieur Boursu, c'est que vous êtes ministre des PME et des classes moyennes. Avec le saut d'index, vous avez fait une attaque en règle contre les classes moyennes, contre les travailleurs en général, mais aussi contre les classes moyennes, dont vous êtes le ministre. Je n'arrive pas à comprendre votre logique. La deuxième chose, oui. Alors si c'est la compétitivité, si on ne répond pas à ce problème, est-ce que je peux terminer une phrase? Ce problème de compétitivité, on a manqué une partie de nos objectifs économiques. Et vous ne l'ignorez pas. Alors si c'est la compétitivité, pourquoi est-ce que vous avez fait un saut d'index sur les pensionnés? Ce n'est pas la compétitivité qui va expliquer la non-indexation des pensionnés. Donc ça n'est pas cohérent. Je crois que ce que vous avez voulu faire, c'est promouvoir ce qu'on appelle l'économie de l'offre. C'est de penser qu'en réduisant les charges des entreprises, on relance mécaniquement l'économie. Attendez, c'est pour ça que vous faites une réduction de salaire. Ça n'est pas malheureusement parce que vous avez une vision globale de l'économie, dont j'ai rappelé que pour ce qui concerne la Belgique, elle dépend 70% de sa demande intérieure, donc du revenu des travailleurs et des ménages. Deuxième élément, sur la fiscalité. Alors vous dites maintenant on va faire un tax shift et c'est comme ça qu'on va compenser. Vous n'excluez pas, je vous pose la question, vous n'excluez pas une augmentation de la TVA. C'est plus qu'inquiétant. Donc vous envoyez des messages. Vous envoyez des messages négatifs à la population. Je vous indique avec le saut d'index. On ne fait pas sérieusement l'exposé d'un dossier qui va prendre plusieurs semaines et plusieurs mois. Vous ne me laissez pas terminer. Effectivement, parce je pense qu'un homme aussi responsable que vous devrait pouvoir s'engager sur des choses claires. En même temps. On ne fait pas les conclusions d'un tax shift, d'une opération politique et économique d'une telle importance en quelques secondes de débat sur un plateau. Vous n'avez pas une vision globale de ce que ça doit être le tax shift. Nous avons évidemment des analyses, des éléments de vision et nous avons des éléments de négociation à mener en concertation avec les acteurs. Parce que il ne faut pas être grand économiste. Allez-y. Je vais essayer. On aussi souvent le message des entreprises et des indépendants qui nous disent souffrez que je puisse m'exprimer. Souffrez que je puisse m'exprimer sur l'économie. Combien de fois avez-vous entendu, Monsieur Laouech et moi,
Combien de fois ai-je entendu, des centaines de fois, ce message aussi de PME, d'entreprises, qui nous disent si l'emploi était un peu moins coûteux en termes de charges supplémentaires sur l'emploi, nous avons des possibilités d'engagement. Ça concerne aussi bien l'international que le national, évidemment. Je vais vous dire, Monsieur Boursu, oui, nous avons un... Soyez-y sensible, s'il vous plaît, nous avons un la tissu... réalité de nos possibilités. Nous avons un tissu économique dont la qualité doit être améliorée. Et ça peut passer par des réductions ciblées en liaison avec l'emploi et les investissements productifs. Ce que vous faites, c'est un chèque en blanc qui va augmenter les bénéfices de certaines entreprises. Deuxième élément, je ne vois rien dans ce que vous proposez sur la recherche, le développement, l'innovation. Or, c'est là que nous pouvons augmenter la valeur ajoutée, de notre production. Je ne vois rien dans les mesures, que vous prenez. Je ne vois rien dans les mesures que vous prenez. Le troisième point, faire une réforme fiscale. Oui, c'est important, mais il faut le faire en encourageant le travail et en mettant à contribution les spéculateurs et les fraudeurs. Et sur la fraude fiscale, il y a quelque chose qui est manifeste, c'est l'indigence de la politique que vous menez. Rappelons quand même que sur la fraude fiscale, de nombreux engagements vont être faits dans l'administration fiscale pour lutter contre cette fraude. Moins que prévu. Et rappelons un grand nombre de mesures pour lutter contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale, contre la spéculation. Mais pas pour les diamantaires. Et des mécanismes qui ont été fixés. Monsieur Boursu, Monsieur Boursu, permettez-moi une conclusion. Sur les diamantaires, malheureusement, à nouveau, vous faites une amnistie fiscale. Non, vous tapez sur les chômeurs, vous faites des cadeaux diamantaires. On parle un peu en même temps. Le retour sur un certain nombre de situations et de décisions antérieures, excusez-moi, le retour au passé, ça ne sait pas être une perspective pour une société. Parlons du présent. Parlons du présent. On va devoir conclure, s'il vous plaît. Dans le programme du MR, dans le programme du MR, il y avait le refus du Sodadex et il y avait on ne touche pas à l'âge légal de la retraite. Vous faites le Sodadex et vous mettez la pension à 67 ans. Comment voulez-vous qu'on vous croie, Monsieur Boursu? Impossible de vous croire, Monsieur Boursu, c'est bien malheureux. Vous manquez de crédibilité. Je ne vous vise pas, mais malheureusement, votre gouvernement manque de crédibilité. J'engage, s'il vous plaît, et j'en termine par là, le Parti socialiste à sortir, ne fût-ce que pour quelques minutes, de sa posture systématiquement critique, négative, c'est trop facile. agressive par rapport au gouvernement. Aucune mesure ne trouve grâce à vos yeux. Merci. Dans un soleil ensoleillé, vous voyez les deux seuls nuages à l'horizon. Monsieur Laouech, ce qui est dur, c'est la politique que vous menez. De l'optimisme, s'il vous plaît. On ne comprend plus parce que vous parlez en même temps. Ce qu'on comprend, par contre, c'est que vous menez une politique qui est motivée par de l'idéologie plutôt que par un sens des réalités. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose, hein, le PS et le MR sur ce dossier. Et c'est vrai que l'un prévoit le meilleur en termes de création d'emplois, l'autre le pire en termes de pouvoir d'achat des travailleurs. Manifestement, le débat n'est pas terminé. Et bientôt, les débats sur la réforme fiscale vont s'entamer avant l'été. On reviendra sur ce dossier. Merci d'avoir été avec nous ce midi pour cet échange assez viril, on va dire, sur les mesures du gouvernement et la poignée de main qui se tend. Merci beaucoup. La suite de l'émission, tout de suite, c'est la GPA, gestation pour autrui. Autre chose, bien sûr. Merci.